La Volkswagen Passat B6 séduit par sa combinaison de prix, de technologie et de relative fraîcheur. Mais le modèle s'est avéré transitoire et les nouvelles technologies n'ont pas été entièrement testées. Par conséquent, la VW Passat B6 comporte de nombreux composants auxquels vous devez prêter une attention particulière lors de l'achat d'un exemplaire d'occasion. Être trop confiant peut coûter cher. Dans le même temps, le modèle présente suffisamment d'avantages pour le considérer comme une option d'achat. Lisez la suite pour savoir où chercher et quoi choisir. En plus des carrosseries de berline et de break standard, la Passat B6 disposait également d'une modification spéciale, un coupé à 4 portes, la Passat CC. Cette version est radicalement différente en apparence et plus richement équipée, même si techniquement il s'agit du même B6. La carrosserie est galvanisée, mais la peinture est faible. Les arches arrière, le bas des portes avant et les zones ébréchées se corrodent assez activement. Surtout si la corrosion n'est pas éliminée au stade initial. Vérifiez les portes arrière au niveau des joints en caoutchouc. Si vous ne lavez pas la voiture pendant une longue période, la saleté accumulée à ces endroits efface complètement la peinture. Connaissant ces faiblesses, il est préférable de couvrir les zones à problème avec un film blindé spécial. Ce sera beaucoup moins cher que les réparations de carrosserie. Moteur à essence. Volkswagen n'a jamais lésiné sur la variété des moteurs et leurs modifications. Parmi ceux-ci, seulement 2 sont anciens et éprouvés, les autres sont progressistes et ont leurs propres problèmes. Certains sont tout à fait inoffensifs, mais il y a aussi à Dieu ne plaise qu'ils se cassent. Commençons dans l'ordre. 1,6 MPI, ESB, BSF 102 chevaux. Un moteur 8 soupapes simple et fiable à injection distribuée, que l'on ne retrouve pas souvent sur la Passat B6. Le contrepoids à la fiabilité est une faible consommation. Si cela ne vous dérange pas, une Passat équipée d'un tel moteur vous aidera à économiser de l'argent sur les réparations et le carburant. Mais il ne faut pas compter sur une consommation inférieure à 10 litres en ville. Il y avait aussi quelques faiblesses. L'un d'eux est la vibration. Il peut y avoir 2 sources. Un firmware d'usine peut être traité en augmentant le régime de ralenti en faisant clignoter l'unité de commande. 2. Fissure dans le collecteur d'admission et fonctionnement instable, triple mouvement, en raison d'une fuite d'air, seul son remplacement par un neuf sera utile. Après une course de 200 000 km, un appétit gras peut s'éveiller. Le plus souvent, le remplacement des joints d'huile et des segments de piston est utile. Avec un bon entretien, le potentiel d'un moteur BSE peut atteindre 400 à 500 000 km sans réparation majeure. La version BSF a un taux de compression réduit à 10,3, BSE 10,5, et est conforme aux normes environnementales inférieures Euro 2 ou 3, BSE, Euro 4, après 2008, Euro 5. Avec de tels moteurs, les voitures étaient envoyées vers des marchés en développement où le carburant et les normes environnementales étaient médiocres. L'entraînement de synchronisation dans les 2 versions est entraîné par courroie. 1.6 FSI, BLF 115 chevaux. Moteur plus puissant à injection directe. Il pose plus de problèmes qu'avec MPI. Le moteur est conçu pour de l'essence 98 et un carburant de mauvaise qualité provoque souvent une erreur check engine avec une diminution de la traction et une augmentation de la consommation. Avec une injection directe et une essence de haute qualité, vous pouvez atteindre 8 litres au 100. Mais il y a aussi un inconvénient. Seul l'air passe par les soupapes d'admission et la tête du bloc est moins bien refroidie. Il en résulte d'importants dépôts de carbone sur les soupapes, ce qui entraîne une baisse de puissance et un fonctionnement instable. Le travail de nettoyage coûte cher. La chaîne de distribution et son tendeur sont en danger. Ce dernier peut tomber en panne et, en combinaison avec l'étirement de la chaîne, provoquera une révision coûteuse. Le remplacement du kit de distribution coûtera environ 300 $, pièces de rechange comprises. Pour éliminer les conséquences, vous devrez ajouter un autre zéro au coût. BLF a été abandonné après 2008. Si vous recherchez une Passat B6 avec un moteur 1,6 litres, alors la version MPI sera un choix plus raisonnable, malgré moins de puissance et une consommation plus élevée. 1.4 TSI, CAXA 122 chevaux, CDGA 150 chevaux. Plus petit en volume, mais pas en puissance. Répète presque tous les défauts du moteur précédent à injection directe. Il se distingue par la présence d'une turbine. C'est comme un moins, une pièce de rechange supplémentaire sensible à la qualité de l'huile moteur. C'est donc un plus, une puissance supplémentaire avec la possibilité de régler les puces. Il est assez simple de monter jusqu'à 150 chevaux sans compromettre la ressource.
Tous les moteurs Passat de 6e génération à injection directe sont conçus pour de l'essence avec un indice d'octane de 98. Par conséquent, les problèmes de suie, de pompe à carburant et de bobine d'allumage sont tout à fait logiques dans notre région. Il existe une modification assez rare du 1.4 TSI CDGA avec le préfixe EcoFuel. Le moteur est adapté pour fonctionner au méthane. Dans ces voitures, le réservoir de carburant est réduit à 31 litres et des bouteilles de gaz supplémentaires de 21 mètres cubes sont installées. Le moteur ne diffère pas seulement par le type de carburant. Afin que le système de piston puisse résister à l'indice d'octane élevé du gaz GNC, 110, des pistons forgés ont été installés. La turbine a également été installée avec un KK-K03 plus puissant et complété par un compresseur mécanique Eaton TVS. Grâce à la double suralimentation et aux différents micro-logiciels du calculateur d'usine, la puissance est passée à 150 ch. Une bonne option d'achat s'il y a des stations-service au méthane dans votre région. 1.8 TSI, CDA B152 chevaux, BZB, CDA à 160 chevaux. Près de 40% des VW Passat B6 équipés de ce moteur sont vendus, 766 voitures sur 2045 annonces. Ce moteur est complètement différent de celui installé sur la génération précédente B5. Une toute nouvelle unité de la série EA888. Toutes les innovations n'ont pas été bénéfiques. La première génération, désignée BZB, a été produite de 2007 à 2010. En plus des problèmes traditionnels de chaîne mentionnés ci-dessus, la vitesse peut fluctuer en raison de la coquefaction des soupapes ou de volets de turbulence défectueux dans le collecteur. Depuis 2008, la Passat B6 a commencé à être équipée en parallèle du 1.8 TSI modernisé de deuxième génération. La liste des changements comprend de nouveaux pistons, qui sont devenus la raison de l'appétit exorbitant pour le pétrole. Les segments de pistons racleurs d'huile mince et les petits trous de drainage s'encrassent rapidement et la consommation d'huile augmente rapidement à mesure qu'ils s'encrassent. Le problème n'a été résolu que fin 2011, mais c'est déjà l'ère de la Passat B7. Pour minimiser le risque de maladie de l'huile, vous ne pouvez pas lésiner sur la qualité de l'huile moteur et effectuer l'entretien 2 fois plus souvent que nécessaire. Certains propriétaires ont installé des pistons de la première génération de moteur BZB. Différence dans les désignations des lettres. CDA, 160 ch et 5 €. CDAB, diffère par le firmware rétrogradé à Euro 4, 152 chevaux. En cas de brûlure d'huile, ne vous précipitez pas pour changer les pistons, une autre raison peut être le séparateur d'huile. 2.0 FSI, BVY, BVZ 150 chevaux. Moteur à essence atmosphérique avec entraînement par courroie de distribution. Ces derniers doivent être remplacés tous les 90 000 km, mais il vaut mieux se protéger des valves tordues et réduire la période de 10 à 20 000 km. Au cours des premières années, il y avait un problème de démarrage à froid, mais après 2007, il a été éliminé grâce à un nouveau firmware pour l'unité de commande du moteur. Il peut également y avoir un problème avec les bougies d'allumage, leur remplacement est utile. Le moteur de 2 litres avec l'indice BVY est conçu pour de l'essence à indice d'octane de 98 et est conforme aux normes Euro 4. L'utilisation de carburant et d'huile de mauvaise qualité provoque la formation de dépôts de carbone sur les soupapes et la formation de segments de piston. Symptômes, fonctionnement instable et gaspillage élevé d'huile moteur. Le 2.0 FSI portant la désignation BVZ a été développé pour le marché latino-américain, il est donc adapté aux normes essence Euro 2 et 95. Cela ne diffère pas seulement par le logiciel. Pas de vanne EGR pour la recirculation des gaz. Pas de catalyseur. Des bougies d'allumage d'un type différent sont installées. 2 sondes lambda au lieu de 4. Immédiatement après l'achat d'une voiture, il est extrêmement important de vérifier son état et il est préférable de remplacer le poussoir de la pompe d'injection. Il est peu coûteux, 20 à 25 $, et les conséquences d'un remplacement intempestif coûteront entre 4 cents et 5 cents $. Cette transmission est un défaut de conception des moteurs Passat B6 de 2 litres. S'il échoue, cela endommage l'arbre à cam et désactive la pompe d'injection de carburant. La durée de vie du poussoir est de l'ordre de 60 à 120 000 km, en fonction de la qualité et de la rapidité du service. Pour plus de tranquillité, il est préférable de changer la pièce à chaque remplacement régulier de la courroie de distribution. 2.0 TFSI, AXX, BWA, BPY 200 chevaux. À première vue, ce moteur ne diffère du précédent que par la présence d'une turbine. Mais il y a bien plus de différences. Bloc cylindre en fonte au lieu d'aluminium. Différents vilebrequins et pistons. Nouvelle culasse à 16 soupapes.
Autres arbres à cames et soupapes. Il s'agit d'un moteur pratiquement différent, mais les problèmes restent les mêmes. Brûlure d'huile due à des dépôts de carbone ou à une soupape de ventilation du carter défectueuse, diesel dû à l'étirement de la chaîne d'arbre à cames, un poussoir de pompe d'injection peu fiable et une perte de puissance due à la soupape de dérivation de la turbine N249. La désignation BPY est un signe de la Passat venant des États-Unis. Ces moteurs sont conformes aux normes environnementales américaines ULEF 2. 2.0 TSI, COB, CCT à 2 cents chevaux. Il a remplacé TFSI en 2008. Structurellement basé sur le moteur 1.8 TSI de première génération, BZB. Répète tous les problèmes de son ancêtre, étirement de la chaîne et tendance à la coquefaction. Les volets tourbillonnants du collecteur d'admission, qui tombent en panne à cause de dépôts de carbone, peuvent causer des problèmes. Traditionnellement, il existe une version américaine du moteur avec l'indice CCTA. 3.2 FSI, AXZ 250 chevaux, et 3.6 FSI, BLV 280 chevaux, BWS 300 chevaux. Passons à l'artillerie lourde. Grand, puissant et fiable. Toutes les 6e Passat équipées de moteur VR6 étaient équipées de la transmission intégrale 4 motions. Ils sont basés sur une série de moteurs, EA 390. Il s'agit d'un mélange de moteurs bicylindres en V et en ligne. Bloc en fonte avec angle de carrossage le plus bas possible et cylindre décalé. La version la plus puissante du R36, code BWS, est quasiment introuvable en vente. Même les moteurs de 3,2 litres sont rares, ne représentant que 0,5% de toutes les offres, 10 sur 2045. Parmi les problèmes potentiels, les joints de vilebrequin peuvent fuir et du liquide peut s'accumuler dans le système d'échappement. Cette dernière caractéristique est typique pendant la saison froide, lors de la conduite à basse vitesse. La voiture ne démarre plus et pour rouler, vous devrez dégivrer la voiture et vidanger l'eau de l'échappement. En hiver, avant de stationner, mieux vaut allumer le chauffage pour évaporer la condensation. Les propriétaires radicaux percent même de petits trous dans le système d'échappement. Moteur diesel. Les ventes de la Passat B6 avec des unités diesel représentent un peu plus de 20%, 437 sur 2045 annonces. Environ 15% d'entre eux sont des 1.9 TDI anciens et éprouvés, 62 sur 437, les autres sont des 2.0 TDI. Mais avec ces derniers, comme toujours chez VW, tout n'est pas si simple, il existe plusieurs modifications avec leurs propres caractéristiques. 1.9 TDI, BKC, BXE, BLS 105 chevaux. Ce moteur a une aura de fiabilité, mais il y a souvent un piège à cela. Certains acheteurs du marché secondaire ne considèrent pas qu'il est nécessaire d'effectuer même un diagnostic de base avant d'acheter. Ils pensent que le moteur a fait ses preuves et ne peut pas se casser. Oui, la ressource 1.9 TDI représente plus de 400 000 km sans intervention, mais pour que cela devienne une réalité, des exigences de base doivent être remplies. Entretien régulier tous les 10 000 km. Huile moteur de haute qualité. S'il n'est pas original, alors un bon analogue avec la spécification VW 504/507. Remplacement en temps opportun des pompes d'injection. Si vous le serrez, le siège se desserre et du carburant pénètre dans l'huile. En conséquence, la voiture ne démarre pas bien et le niveau d'huile est plus élevé que la normale. N'oubliez pas le banal calcul du kilométrage. Les nouveaux injecteurs coûtent cher, 800 $ pièce, mais si vous avez la chance de trouver un technicien intelligent, une rareté, ils peuvent être réparés. Les cames des arbres à cames sont à risque, elles s'usent le plus souvent à cause d'une huile moteur de mauvaise qualité. Doit être remplacée avec les compensateurs hydrauliques. 1.6 TDI, KX 105 chevaux. Ce moteur a remplacé l'ancien 1.9 TDI PD en 2009. La seule chose qu'ils ont en commun est le nombre de chevaux, 105. Sinon, il s'agit d'un moteur différent, basé sur la série EA 189 de 2 litres. Le système de carburant Common Rail avec injecteur piézoélectrique s'est révélé excellent, à l'exception du coût des injecteurs eux-mêmes. En général, c'était un remplacement digne. Le moteur est fiable, avec un entretien normal, il dure plus de 350 000 km sans intervention. Il est préférable de changer la courroie de distribution un peu plus tôt que le calendrier recommandé de 120 000 km. L'inconvénient est le pouvoir. Pour une Passat pesant près d'1,5 tonnes, ce moteur est plutôt faible. 2.0 TDI, AZV, BMA 136 chevaux, BMP, BKP 140 chevaux, BMR 170 chevaux. Essentiellement le même 1.9 TDI,
mais avec une culasse différente à 16 soupapes et 2 arbres à cames. L'exception concerne les moteurs avec les indices BMA et BMP, ils ont une tête à 8 soupapes. Le système de carburant a été laissé avec des injecteurs pompes. Avec l'âge, des questions peuvent se poser concernant la turbine. En raison d'une violation de la géométrie, un sursoufflage se produit et la traction disparaît. Des options de réparation ou de remplacement sont possibles pour un prix raisonnable. Un problème plus grave se présente sous la forme d'usure sur l'hexagone d'entraînement de la pompe à huile. 2.0 TDI, CBAB 140 chevaux, CBAC 143 chevaux, CBBB 170 chevaux. Ces moteurs diesel de 2 litres ont remplacé ceux décrits ci-dessus en 2008. La principale innovation est le passage des injecteurs pompes au système de carburant Common Rail de Bosch avec injecteur piezo. Les moteurs se sont révélés très performants avec une durée de vie de plus de 400 000 km. Le moteur portant la désignation CBAC ne diffère du CBAB que par le firmware. La modification la plus puissante du CBBB possède une grande turbine Borg-Warner BV43, des injecteurs électromagnétiques, un calculateur différent et aucun volet de turbulence dans le collecteur d'admission. Ces derniers sont disponibles sur les versions 140/143 chevaux du groupe diesel nouvelle génération et peuvent se bloquer avec le temps. Transmission. Les boîtes de vitesse installées sur la Passat B6 étaient différentes, mais la plus redoutée était la fameuse DSG. La boîte de vitesse automatique robotisée à 2 embrayages présentait des caractéristiques exceptionnelles en termes de vitesse de changement de vitesse, mais en fait elle s'est avérée très brute. Depuis au moins 5 ans, le constructeur élimine les montants et remplace les caissons sous garantie. La transmission automatique DSG DQ2 avec embrayage à sec la plus problématique a été installée sur les Passat équipés de moteurs à essence junior de moins de 1,8 litre inclus. Les autres étaient équipés d'un DQ250 plus durable avec un embrayage humide ou d'un TF60 SN automatique japonais hydromécanique classique des 1. Grâce à de nombreuses pannes, les techniciens savent déjà bien diagnostiquer et réparer les boîtiers DSG. Des pièces améliorées ont été publiées et la plupart des boîtes ont déjà été réparées. Par conséquent, lorsque vous choisissez une VW B6 d'occasion avec DSG, vous devez tout d'abord faire attention aux diagnostics de haute qualité et aux documents de service confirmés. Car même les pièces de rechange renforcées ne fonctionneront pas longtemps sans vidange d'huile et dans des conditions de fonctionnement difficiles. Principaux symptômes d'un DSG défectueux. Accélération saccadée. Lors de la conduite à basse vitesse, des chocs se produisent. Des clics ou des craquements lors des accélérations, particulièrement perceptibles dans les embouteillages. Passage brusque de la 3e à la 4e vitesse. Dans tous les cas, les réparations seront coûteuses et le risque qu'elles se produisent est élevé. Certains pensent qu'une machine TF60 SN normale garantit un fonctionnement sans problème. Oui, sa durée de vie est plusieurs fois supérieure, mais sous réserve d'un entretien réglementé avec une huile de haute qualité et un régime de conduite doux. Par conséquent, la conclusion principale est que vous ne pouvez pas acheter une VW Passat B6 sans un diagnostic approfondi de la transmission automatique. Il existe des transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses. Les condamner est beaucoup plus difficile, mais il existe des pièces liées sous la forme d'un volant d'inertie et d'un embrayage. La ressource de cette dernière est réduite à plusieurs reprises du fait d'une exploitation incendiaire. Les joints peuvent fuir après 100 000 km. Un volant bimasse est 2 fois plus cher et est installé sur presque tous les moteurs diesel. Suspension. Par rapport à la génération précédente B5, la suspension avant a été simplifiée. Au lieu d'un multibras, une jambe de force McPherson ordinaire a été installée. Et à l'arrière, au contraire, la poutre semi-indépendante a été remplacée par une suspension multibras. Dans le contexte de problèmes potentiels de moteur et de DSG, le châssis ne devrait pas du tout vous déranger. Au cours des premières années de production, des problèmes sont survenus avec la durabilité des blocs silencieux des bras de commande inférieurs avant. Ils ont échoué après 30 à 40 000 km. En 2008, ils ont été remplacés par des modèles renforcés. Sur le marché secondaire, la ressource dépend des pièces de rechange préalablement installées. Dans l'original, la suspension avant est capable de supporter 100 000 km, l'arrière, 200 000. Si, avant la vente, le châssis était mis à jour avec une boule chinoise et des blocs silencieux, cela suffirait pour 10 à 30 000 km. La transmission intégrale 4 motions est très rare, mais elle ne causera pas de problèmes supplémentaires. Le couplage Haldex est très fiable et fonctionne parfaitement si vous n'oubliez pas de changer l'huile tous les 60 000 km. Frein, direction et système électrique.
Ces composants peuvent avoir des problèmes plus électriques que mécaniques. Un message de défaut de colonne de direction au tableau de bord signifie que le boîtier de verrouillage ELV est en panne. Si vous avez du courage, un fer à souder et fumer la moitié d'Internet, vous pouvez le réparer vous-même. Le service facturera jusqu'à 500 $ pour de telles réparations, et les fonctionnaires remplaceront l'ensemble de la colonne de direction. Le frein à main électronique de la Passat B6 souffre également d'une défaillance de la partie électronique. Un bouton d'alimentation intérieur peu coûteux, à partir de 5 $, ou des entraînements électriques dans les étriers, à partir de 30 $ chacun, peuvent tomber en panne. Il peut y avoir des problèmes avec la crémaillère de direction. La probabilité dépend en grande partie de la génération du Reiki. Ils étaient au moins 3. Au cours des premières années de production, des cas de garantie survenaient souvent en raison de forts cognements du volant après 40 000 à 50 000 km. C'est pourquoi il a été constamment amélioré. Pour cette raison, la réparation des crémaillères est bien maîtrisée même dans des conditions de garage. Si vous parvenez à la dernière section d'un article aussi long, vous pouvez recevoir une médaille. Et vous pouvez gérer n'importe quelle Passat. Sérieusement, choisir une Volkswagen Passat B6 est difficile. Il existe de nombreuses offres sur le marché secondaire et toutes ne sont pas en bon état. La machine étant techniquement complexe et parfois capricieuse, elle nécessite de l'argent pour un entretien décent. Tous les propriétaires ne s'en rendent pas compte. D'autre part, la Passat B6 offre le confort de la classe affaires et le plaisir de conduire une voiture de qualité à un prix de départ adéquat. L'option la plus sûre est celle avec un moteur de 1,6 litres et une transmission manuelle, mais c'est aussi la plus ennuyeuse, avec un ensemble épuré. Mais les moteurs diesel peuvent offrir une dynamique décente sans compromettre la fiabilité. L'achat d'une Passat de 6e génération d'occasion est un cas où vous ne pouvez absolument pas économiser d'argent sur des diagnostics de qualité. Tout d'abord, vérifiez le moteur et la transmission automatique. Un exemplaire bien choisi est garanti pour vous permettre de ressentir la qualité de l'industrie automobile allemande sans vous laisser distraire par des bagatelles ennuyeuses.